Salut, salut. Salut à tous. Salut. J'espère que vous allez bien, que vous portez très bien. J'espère également que votre week-end a été. Nous sommes en début du 3e trimestre, à la veille de la rentrée. Je voudrais passer une salutation particulière à tous les parents, surtout aux mamans, aux dames, parce que dès demain, leur travail quotidien reprend. Je sais, c'est pas facile se réveiller très tôt, apprêter les goûters des enfants, préparer les enfants, c'est pas facile. Vraiment, nous vous tirons un coup de chapeau pour cela. Et je voudrais également ce jour passer une salutation très singulière aux transporteurs. Ces derniers temps, j'ai pris le temps d'observer la façon de travailler de ces hommes. Et j'ai remarqué qu'avant une certaine heure, dans leur déplacement, ils priorisent les élèves et les écoliers. Vraiment, ça m'a marqué et je tiens à les encourager pour cela. Parce que ce sont de pareilles mentalités dont nous avons besoin pour construire notre nation. Ce sont de tels actes. Vraiment, je vous encourage pour cela. Ok. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur le bilan de fin de trimestre en famille. Le bilan de fin de trimestre en famille. Le 3e trimestre paraît le trimestre le plus stressant. Pourquoi je le dis? Parce que entre incertitude pour certains enfants d'aller en classe supérieure et l'échéance des examens pour ceux en classe d'examen, le 3e trimestre apparaît comme un trimestre déterminant. Je voudrais donc par cette occasion vous donner quelques conseils qui vous permettront d'assurer à votre enfant sérénité et réussite dans cette dernière ligne droite. Le premier point que je vais évoquer est le suivant. Après chaque trimestre, prenez toujours le temps de faire le bilan de fin de trimestre en famille, de préférence la veille de la rentrée scolaire. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des familles où monsieur, madame et les enfants peuvent passer toute une année sans s'asseoir autour d'une même table pour parler des problèmes de la famille et pour parler des objectifs de la famille. Se comporter ainsi n'est pas bien. Se comporter ainsi n'est pas bien. Parce que quand vous le faites, vous ne cultivez pas en votre enfant l'esprit de débat et l'esprit de vision. Le second point que je vais souligner est le suivant. Au début de chaque année scolaire, les enfants prennent l'engagement de réussir, autant pour moi. Pour ceux qui sont en classe intermédiaire, pour eux, le grand challenge, c'est d'aller en classe supérieure. Pour ceux qui sont en classe d'examen, leur challenge, c'est d'avoir leur examen. Le parent, lui, ne se limite pas seulement à inscrire l'enfant à l'école. Le parent ne doit pas seulement se limiter à inscrire l'enfant à l'école, mais il doit être présent et accompagner l'enfant sur le chemin de cette réussite. Vous devez être présent pour accompagner votre enfant sur le chemin de réussite. Car c'est vous qui mettez en place le cadre, surtout familial. C'est vous qui êtes là pour voir ce qui va et ce qui ne va pas. Donc vous devez être présent pour accompagner l'enfant sur le chemin de la réussite.
Durant cet instant également de bilan familial, marquez un instant pour rendre grâce à Dieu pour le trimestre passé et lui confier par la même occasion le trimestre futur. Durant ce même instant de bilan de fin de trimestre familial, les enfants qui ont bien travaillé, félicitez-les et encouragez-les. Ceux dont le travail n'a pas été ne doivent surtout pas faire l'objet de moqueries ou de railleries, mais doivent faire l'objet d'une attention particulière. Bien sûr qu'il faut les amender pour qu'ils se remettent également en question. Mais il faut les aider à faire le pas qu'il faut. Ensuite, c'est également l'occasion pour vous d'apprécier votre comportement vis-à-vis des enfants. Voir les manquements qu'ils peuvent avoir pour les combler. C'est-à-dire, si un enfant travaille mal, par exemple en mathématiques, vous devez chercher à savoir pourquoi votre enfant travaille mal en mathématiques. Si c'est parce qu'il n'a pas le livre, vous devez faire l'effort de lui trouver un livre. Si vous sentez qu'il faut plus qu'un livre, vous devez par exemple faire l'effort de lui trouver un bord. C'est ce que je suis en train de dire. Vous devez vraiment prendre le temps de bien construire votre famille. Car plus les bases sont solides, moins l'enfant peut s'égarer. Plus les bases sont solides, moins l'enfant peut s'égarer. Il y a des gestes que vous posez dans la vie de votre enfant sans toutefois vous rendre compte de l'ampleur de ce que vous êtes en train de faire. Mais demain, ces gestes constitueront des repères dans la vie de votre enfant. Ça, je vous le parle en connaissance, je vous le dis en connaissance de cause. L'enfant se rappellera plus tard que papa faisait souvent comme ceci. Papa faisait souvent comme ça. C'est ce qu'on appelle des repères plus tard. Et également, ça permettra à votre enfant d'être quand même équilibré. On le dit très souvent, chaque société a l'école qu'elle mérite. Nous avons estimé que nous méritons mieux. Nous, excellence plus éducation. C'est pour cela que nous apportons notre effort, notre modeste contribution à l'évolution de l'éducation dans notre pays, dans notre environnement. C'est pour cela que je vous dis, ces enseignements, ces conseils, ne les gardez pas pour vous. Partagez-les, partagez-les, partagez-les. Car il s'agit de vous et les autres. Et surtout, n'oubliez pas de liker la page, de nous laisser des commentaires. Sur ce, je vous souhaite bon début de classe à tous les élèves, beaucoup de courage à des parents et à la fois prochaine pour le prochain numéro.